Objectif réussite, votre rendez-vous économie sur Azure TV. Très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de l'année 2018. Après les réseaux sociaux, une nouvelle start-up à découvrir cette semaine avec Valérie de Jésus. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez fondé une start-up qui s'appelle My Flying Box. Vous avez comme point commun avec Georges Fritsch qui était sur ce plateau la semaine dernière d'être installé vous aussi dans l'Éco-Vallée. Et votre cœur de métier, alors vous allez nous expliquer ce que c'est vraiment parce que on est dans le transport, mais sans être vraiment dans le transport. Alors, My Flying Box, quel est le concept? Expliquez-nous. La solution My Flying Box permet aux entrepreneurs du monde entier d'expédier des colis d'un point A vers un point Z, par exemple, sans que nous intervenions physiquement. Notre système, notre technologie permet à un entrepreneur basé par exemple aux États-Unis d'expédier un colis qui partirait de l'Afrique du Sud vers la Chine, tout ça à travers notre technologie. Alors, justement, comment est-ce que ça s'articule? Expliquez-nous, parce que nous, on a l'habitude de notre livreur traditionnel, on ne va pas citer de nom, mais on les connaît tous, de La Poste, en passant par UPS, pas donner de marque, DHL, si, tant qu'on en donne plusieurs, c'est bon, qui vient vous récupérer votre colis, et puis vous avez un numéro de suivi, et puis après le colis arrive, et voilà, tout le monde est content. Vous, quelle est la différence en fait? La première partie de notre activité, c'est de négocier des contrats avec tous les transporteurs qui sont, on va dire, sur la place publique, sur le marché, aussi bien en France qu'en Espagne, en Chine, aux États-Unis, au Canada. Donc vous avez une cartographie complète des réseaux de livraison qui existent. Exactement. D'abord, on s'appuie sur toutes les postes de chaque pays. Le premier levier, c'est la poste du pays. Aux États-Unis, on a choisi USPS, en France, Chronopost, en Belgique, Bipost, en Italie, Bartolini, pour le nommer, en Espagne, Zeleris, au Canada, Purolator, enfin bref. Dans chaque pays, on choisit une poste. Après, on se repose sur les intégrateurs. C'est quoi un intégrateur? UPS, FedEx, DHL. Dans chaque pays, on va négocier avec ces opérateurs pour avoir des solutions de transport à proposer à tous les entrepreneurs. Voilà. Qu'ils soient américains, français, peu importe la nationalité. Vous êtes un peu cet intermédiaire qui va complètement faciliter le processus pour le professionnel ou pour le particulier? Uniquement pour le professionnel. Uniquement pour le professionnel. Donc effectivement, c'est quand même un secteur porteur. Parce que aujourd'hui, avec la mondialisation, avec le développement d'Amazon, le développement des sites de commerce en ligne, enfin voilà, on va pas, les marketplaces surtout. Voilà, la marketplace, exactement. Il y a un marché assez prodigieux, mais il ne faut pas se rater. Il faut être efficace et finalement, on est quand même malgré tout dans une niche. On est dans une niche, pourquoi? Parce que je ne m'adresse pas aux entrepreneurs, aux tout petits, aux e-commerçants. La plupart de mes pseudo-concurrents se dirigent directement aux entrepreneurs. Eux, ils tapent vraiment dans le dur, dans le e-commerçant qui a décidé de créer un site internet, qui a décidé de vendre par exemple des téléphones et de les revendre à la population ou locale ou mondiale. Nous, on va un tout petit peu plus loin. Nous, ce qu'on vise, c'est les entrepreneurs qui ont créé des marketplaces, c'est-à-dire qui permettent à ces petits entrepreneurs de vendre sur leur plateforme, pour ne pas les nommer Amazon, la Fnac, Darty, Etsy, Le Bon Coin, tout le monde connaît Le Bon Coin en France. Tous les gens qui vendent sur Le Bon Coin sont confrontés à un problème, après avoir vendu leur problème, c'est comment on fait pour l'expédier. Oui, c'est ça. Et donc c'est là où vous êtes là. C'est là où nous, on intervient. On n'a pas créé une plateforme, on a créé une API, comme celle de PayPal. C'est ça, oui. Qui vise à dire au Bon Coin, vous avez des vendeurs, vous avez des acheteurs. Une fois que la transaction est réalisée avec ces deux parties, vous avez un outil que vous pouvez plugger sur votre plateforme et la mettre à disposition de vos utilisateurs, vendeurs ou acheteurs pour qu'ils puissent finaliser leur transaction. Donc, on peut avoir à terme, en dessous de l'onglet PayPal, un petit onglet My Flying Box, entre guillemets. On n'a pas encore fait la preuve de notre marché sur ce segment-là. Non, mais ça peut arriver. Aujourd'hui, c'est l'objectif. C'est l'objectif final. Alors aujourd'hui, vous gérez donc tout ce qui peut se transporter entre 0 et 70 kg, je crois. Tout ce qui tient dans un carton. Voilà, tout ce qui tient dans un carton, c'est déjà pas mal. C'est déjà parce lourd. Que bon, là, on exclut le gros électroménager, etc. Mais on ne fait pas de déménagement. Voilà, exactement. Mais jusqu'à 70 kg, on peut en mettre dans un gros carton. Donc finalement, qu'est-ce qui vous a donné cette idée et finalement la ressource, j'allais dire, de créer cette technologie-là? Parce que même si elle peut nous paraître évidente, on se dit que devant une feuille blanche, il a dû falloir travailler.
J'ai pas eu de feuille blanche. En fait, je suis tombée dans l'environnement du transport en étant étudiante. J'ai travaillé à la Poste, au centre de tri postal, de 3h à 6h le matin pendant 2 ans et demi. Donc ça vous a donné des idées? Pas du tout. Non, non, c'était un boulot d'appoint. Après une petite carrière diverse, dans différentes activités, j'ai commencé à travailler chez UPS pour 4 ans. Ensuite, j'ai travaillé chez un autre opérateur à Nice pour un transporteur local. Et après toutes ces petites expériences, je trouvais qu'il y avait un trou, un manque quelque part. Pour les nouveaux entrepreneurs du web, il y a encore une place à prendre pour quelqu'un dans le monde. Il faut trouver le petit chaînon le maillon de la chaîne qui manque, en fait. C'est la montée en puissance des marketplaces, ma vision, puisque j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui existait sur le marché, qui m'a permis de me dire, tiens, je vais essayer de me positionner sur cet axe-là. C'est pas encore gagné. Hein. Alors, justement, le modèle économique, est-ce que vous avez de bonnes perspectives? Alors, depuis combien de temps vous existez? Est-ce que vous arrivez à gagner un petit peu d'argent ou est-ce qu'on est encore dans un modèle fragile? J'ai de la chance, je suis sur un marché porteur. Et le premier mois où j'ai eu l'idée, je gagnais de l'argent. Bon. La première année 112, la deuxième année 189, toute seule. Mon idée, elle a marché tout de suite, du jour au lendemain. Mais j'étais toute seule, j'avais pas d'outils, pas d'infrastructure. Après 2 ans de test et après avoir réalisé 300 KE, je me suis dit, bon, ça tient la route. J'avais un seul contrat, j'ai fait 300 KE. J'ai trouvé... avec 300 000. 300 KE, 300 000 euros. J'ai trouvé 2 développeurs très très brillants qui sont toujours avec moi dans le projet et qui sont devenus mes associés, qui m'ont aidé à monter l'outil que je voulais vraiment monter pour arriver à mes fins. En 2013, ça a pris du temps, 2 ans de cogitation entre guillemets qui ont rapporté 300 KE. Et depuis juin 2014, on a lancé l'API, on l'a mise en place sur le marché et on a réalisé 425 000 euros en 2015 pour atteindre pratiquement les 2 millions cette année. Donc en 2 ans et demi, on a bien monté. Voilà une perspective, en tout cas une expansion qui a de quoi faire ça va plutôt vite dernièrement. Des envieux. Vous dites ça en plus avec une sorte de détachement que je trouve super parce que non mais c'est frais. Voilà, je trouve que voilà, vous avez en plus de l'audace parce que c'est quand même un secteur compliqué. Il y a des acteurs, il y a des concurrents. Il y a des concurrents. On ne s'improvise pas comme on pourrait ouvrir un commerce lambda dans votre secteur. Donc effectivement, c'est quand même plutôt une belle réussite. Combien de collaborateurs aujourd'hui autour de la table My Flying Box? J'allais dire une onzaine, une petite douzaine. Petite douzaine, donc ça aussi c'est une perspective d'emploi, évidemment plus vous allez grossir. On a réussi à créer quelques emplois, ouais. Alors, quel conseil vous pourriez donner à un entrepreneur qui a une idée, qui a repéré cette petite faille dans un secteur où ce manque vous l'avez dit, 2 ans de test, il faut quand même être sûr de soi, il faut quand même insister. Est-ce qu'aujourd'hui, le système français est encore un peu lourd pour les entrepreneurs qui pourraient se décourager un peu vite? Il faut avoir très très envie, j'ai presque envie de dire, il faut quand même avoir un peu d'argent. Pour arriver à financer tout ça, j'ai vendu un appartement, un deuxième. Donc il faut avoir les reins solides parce qu'on ne se paye pas. Pendant longtemps, on ne se paye pas. Il faut y croire en fait aussi. Et puis il faut surtout que le marché soit porteur. Enfin, ça ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Ouais. Si le marché n'existe pas réellement, moi c'est les 300 KE qui m'ont convaincu de me dire tiens, tu peux y aller. Donc c'est ce premier contrat, vous avez vu que vous pouviez négocier des contrats importants, vous vous êtes dit, voilà, ça vous a donné assez de confiance et de certitude pour poursuivre l'aventure. Un client, ça s'est fait comme ça. Ouais, c'est ça. Et alors que j'avais encore rien fait technologiquement parlant, je faisais 300 KE sans rien faire, assise sur mon canapé. Mais je suis sur un marché avec une croissance à 2 chiffres depuis quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, votre obsession, hormis évidemment le fait de développer de la technologie, de faire grandir l'entreprise, etc., c'est aussi de simplifier la vie? Est-ce que vous croyez en l'avenir de cette grande pensée philosophique, finalement, qu'aujourd'hui, l'Internet doit être ultra simple pour tout le monde, de l'adolescent au senior? J'ai jamais pensé à ça. J'ai toujours pensé à faciliter le monde des entrepreneurs qui prennent des risques. Enfin, le but du jeu aujourd'hui, tous les entrepreneurs aujourd'hui, la plupart en tout cas, se lancent sur la toile. Là, et j'essaye de faciliter à mon niveau les expéditions de colis. C'est super basique. J'essaye de simplifier cet aspect-là de leur vie. Mais
Je ne pense pas que la technologie soit faite pour... Simplifier nécessairement la Non, vie. j'espère même pouvoir en sortir, moi. D'accord, ah oui. On reste trop connecté. Moi, je dors avec mon ordi sous l'oreiller depuis 6 ans. Donc, non. Oui, donc effectivement, à un moment, Non. il y a un risque de saturation, peut-être. Pas de saturation, mais c'est pas une vie, en fait. Un dernier mot sur l'une des forces de ma Flying Box, quand même. Enfin, une autre force, c'est la dimension internationale, véritablement, du projet et de l'entreprise. Évidemment, nous, on concentré sur notre région, sur la France, mais voilà, vous avez un réseau qui maille la planète entière. Et ça, j'imagine que pour les acteurs du web, parce qu'aujourd'hui, sur le web, il n'y a quasiment plus de frontières, c'est aussi une vraie valeur ajoutée. Alors, on n'est pas encore tout à fait au niveau mondial. On est sur toute l'Europe. On a une couverture nationale et internationale sur toute l'Europe, sur l'Amérique du Nord, sur l'Inde, un petit bout d'Asie. On ne peut pas encore dire qu'on a le monde entier. Sur certains aspects, oui, mais pas sur l'intégralité. Mais aujourd'hui, 75% de notre chiffre est fait à l'export. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce sera la dernière question de cet entretien, vous recevez des sollicitations des géants du web, des géants du transport? Est-ce que vous sentez que ma Flying Box... Pas encore. À 2 millions, on est une goutte d'eau dans l'océan du transport. Mais bon, la progression fulgurante, le concept, non, pour l'instant, vous passez Comment vous dire, UPS fait 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. On atteint péniblement les 2 millions. Pour eux, 2 millions, c'est 10 minutes de travail. Mais ça n'empêche pas Facebook, Apple, YouTube, par exemple, de racheter, enfin YouTube non, mais Google, de racheter des applications, des projets qui naissent. Donc vous pouvez peut-être déjà susciter l'intérêt, mais bon, pour l'instant... je pense qu'on n'est pas assez vu. Pas assez, écoutez, pas assez vu. On vous souhaite toute la visibilité possible, en gardant quand même la main sur ma Flying Box, sur votre entreprise, qui est une entreprise qui se développe à Nice, qui fonctionne bien et qui propose des solutions donc, dans le transport. Merci beaucoup Valérie Merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau d'Objectif Réussite, un entretien que vous pouvez revoir évidemment sur notre site internet, le www.azur-tv.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube, pour ne pas les nommer. À la semaine prochaine avec un nouvel invité sur le plateau de votre rendez-vous éco sur Azur TV.